histoire d'amour avec Damian Arengo est finie pour toujours. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella ya no quiso escucharme. Fiche le camp tout de suite de chez moi. Mais lâche ce fusil, Augusto. Tu vas finir par tuer quelqu'un, s'il te plaît, arrête. Ah, mon Dieu. Va-t'en, Damian. Ne m'oblige pas encore à te tirer dessus. Ne vous inquiétez pas, ce que je viens de dire est très bref. Elisa Castagnone, tu es la pire chose qui me soit arrivée dans la vie. Qu'est-ce que tu attends pour partir de chez moi, Damian? Et vous, arrêtez de jouer! Tu m'as entendu, Elisa? Tu es ce qui m'est arrivé de pire dans la vie. Non, Damian. Ne dis pas quelque chose que tu pourrais regretter par la suite. Tout le monde avait raison quand il me mettait en garde contre toi. Ça suffit! Depuis que je suis rentré à la Ermita, tu n'as jamais rien fait d'autre que jouer avec mes sentiments et avec ceux de Gaël. Augusto! Kenya, s'il te plaît, emmène Damian loin d'ici avant que mon père ne lui fasse quelque chose. S'il te plaît, emmène-le. Je t'en supplie, ne va pas commettre une autre folie, Augusto, je t'en supplie, Je ne vais Damian. pas supporter plus longtemps cette ivrogne chez moi. Casse-toi d'ici. Ou je te jure que cette fois, je te tue! Je ne suis pas un ivrogne, monsieur. En plus, je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool. C'est ce que tu dis, toi. Fiche le camp d'ici. Ne m'oblige pas à appuyer sur la Ne gâchette. vous inquiétez pas. Vous n'aurez pas à me retirer dessus. Votre fille l'a déjà fait à votre place. Et c'est elle qui m'a ôté la vie. Tu entends, Elisa? C'est toi qui m'as tué. Augusto, Damian! viens avec moi. Viens avec moi avant qu'il n'arrive une tragédie, s'il te plaît. Rentrez chez vous, les gars. Je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. Kenya! Où vas-tu avec ce malheureux? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Laisse-la tranquille, de quoi tu te mêles? Salut. C'est toi Sabrina, non? Tu te souviens de moi? Moi c'est Chente. On s'est vu plusieurs fois à la propriété des Arengo. Ah, bien sûr. Tu es le fils de Tonia, la domestique des Arango. Ben ouais. Mais tu sais, maintenant je travaille ici, à l'entreprise en fait. Et je suis l'assistant personnel de Gabino Mendoza. C'est bien pour toi? Dis-moi, tu ne sais pas si Paolo Landucci est sorti? Ah, je pensais que t'étais en train d'attendre ton frère. Oui, bien sûr. Ce qu'il y a, c'est que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu et je voulais lui dire bonjour. Bah en fait, Paolo est pas venu ici toute la journée. Il vient presque toujours que quand il en a envie. Gabino et moi, on va devoir discuter très sérieusement avec lui, encore une fois. Bon, eh bien, je crois que mon frère ne va pas sortir tout de suite. Je vais plutôt l'attendre chez moi. Alors à bientôt. Attends. Je sais pas, ça te dirait peut-être de sortir un jour avec moi? Je veux dire, je peux t'inviter où tu veux. Le truc, c'est que j'ai une très bonne paye et je gagne même mieux que mon père, alors qu'il a travaillé ici presque toute sa vie. Merci. Mais tu es beaucoup trop jeune. Non. Ah, c'est comme ça, hein. Et qu'est-ce qu'il y a alors, mon Chente? Eh, tu t'es fait recaler, on dirait, hein? Ah, cette fille prend ses grands airs, tout ça parce que son père est un petit docteur. Et moi, je suis juste le fils d'une domestique. Allez, viens par ici. Assieds-toi. Tu ne dois jamais laisser personne te rabaisser. Et encore moins une nana. Je sais. Si tu te mets bien ça là-dedans et que tu le fais, tu peux te faire toutes les filles. Sérieusement? T'as encore à apprendre beaucoup avec moi, mec. Hein? Allez, courage. Ok, ça marche. Madame,
Votre thé est prêt? Mais je ne t'ai rien demandé du tout, Antonia. Remporte-le, je n'en veux pas. Oui. Madame, en fait, je voulais vous parler. Écoutez, je suis très inquiète pour mon fils. Je ne veux pas qu'il continue à travailler sous les ordres de Gabino Mendoza. Antonia, il me semble que tu es en train de donner trop d'importance à cette affaire. Ce n'est pas si grave. Mais madame, vous m'aviez promis que... Je n'ai pas l'habitude des promesses. Ton fils est en train de se forger un avenir au sein de l'entreprise en ce moment. Vraiment, tu préfères qu'il reste ici à ne rien faire? Non, bien sûr que non, mais qu'il soit le prétendu assistant personnel de Gabino, eh bien, ça ne me plaît pas du tout. Madame, vous savez mieux que n'importe qui que ça n'apportera rien de bon. Écoute, on verra ça demain, Antonia. Oui, Dis à Florencia de venir dans ma chambre, je dois parler avec elle. oui, madame. Laisse-moi sauter finalement. Oui, Merci. de rien, excusez-moi. Tu peux me dire ce qui t'arrive, bon sang? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Tu peux m'expliquer? Tu viens de sortir de prison justement pour avoir tiré sur Damian. Ça, c'était un accident. Oui, mais là non. Tout à l'heure, tu mourais d'envie de le tuer. Tu étais prêt à le tuer. Tout ce que je veux, c'est que ce type arrête d'embêter ma fille une bonne fois pour Ah bon? toutes. Alors il n'y a pas besoin de fusil pour ça. Si tu commençais par lui dire la vérité, ça suffirait, non? Si tu lui disais simplement que l'amour de sa vie est aussi la fille de Rosendo... Tais-toi! Je veux que tu te taises. Elisa est dans la maison et elle peut t'entendre. Eh bien tant mieux. Tant mieux. Et comme ça, on met un point final à toute cette histoire ridicule. Je préfère ça. Oui, je préfère ça plutôt que tu finisses au trou le restant de tes jours. Pourtant, ça t'arrangerait bien, toi, qu'on me remette au trou. Comme ça, tu pourrais aller et venir avec la personne de ton choix. Ne commence pas. Attends, Commence pas. ça peut être avec Paolo ou n'importe qui. Ne commence pas. Assez, s'il te plaît. De quelle manière dois-je te faire comprendre que je n'ai rien à voir avec ce malheureux? De quelle manière? Ah bon? Gabino Mendoza pense le contraire. Gabino Mendoza. On peut savoir depuis quand sa parole pèse plus que la mienne? Ça ne fait rien. Tout ce que je sais, c'est que tu n'es pas heureuse avec moi. Et moi non plus. Je n'ai jamais été heureux avec toi. Monsieur? Monsieur, on vous demande au téléphone. Qui? Votre ami qui appelle toujours. Quelle porcherie ici. Et mauvais caractère en plus. Allô? Espèce d'imbécile, comment as-tu osé raconter à Gabino ce qu'il y a eu entre nous? Pardonne-moi, oui, pardonne-moi, mon amour. Ce qu'il y a, c'est que j'étais désespéré et que j'avais besoin d'en parler à quelqu'un. Ah, et tu n'as pensé à personne de mieux. Tu as choisi le pire. Et je ne jouais pas quand je t'ai dit de ne pas m'attirer de problème. Espèce d'idiot, tu vas le regretter. Carmina! Carmina! Qui est Carmina? Je t'ai posé une question, Paolo. Qui est Carmina? Qu'est-ce que ça peut te foutre, Guido? Arrête de toujours me coller. Tonia, Oui, oui, dites-moi, monsieur. dis-moi, tu connais une certaine Carmina? Bah, la seule Carmina qui existe au village, c'est la femme de monsieur Augusto Castagnon. Le père d'Elisa? Oui, monsieur. Excusez-moi. Ouais. Pardonne-moi, Damien. Pardonne-moi, mon amour. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi. S'il te plaît, mon amour. Tiens, voilà ton café. Je n'aime pas te voir comme ça, Damienne.
Mais je comprends parfaitement ce que tu ressens en ce moment. À vrai dire, moi aussi, ça m'a beaucoup étonné qu'Elisa décide de te quitter. Elle m'a remplacé. Elle m'a quitté pour se mettre avec mon meilleur ami. Je n'y comprends rien, je pensais qu'Elisa était très amoureuse de toi. Elisa ne sait pas aimer. Et qu'est-ce que tu penses faire? Tu ne vas pas te battre pour elle? Non. À vrai dire, je ne crois pas qu'elle en vaille la peine. Alors quoi? Il faut que je me l'arrache du cœur à tout prix. Tu sais que tu peux compter sur moi, n'est-ce pas? Donc tu crois réellement qu'Elisa a rompu définitivement avec Damian? Je t'ai déjà dit que je n'en suis pas certaine. Mais j'en ai malgré tout l'impression. Maintenant, la voie est libre pour toi, Florencia. Tu as intérêt à profiter de cette opportunité. Ne t'inquiète pas. Tu peux être certaine que Damian va revenir vers moi. Et que tout va redevenir comme avant. C'est ce que j'espère. Et au fait, aujourd'hui, j'ai proposé à ton père de liquider ses affaires à Mexico et de venir travailler dans mon entreprise. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Pour le moment, rien. Qu'est-ce que tu en penses? Tu n'aimerais pas qu'il vienne vivre lui aussi à l'ermita? Comme ça, il ne te manquera pas quand tu seras mariée avec Damian. Bah oui. Oui, là-dessus tu as raison. J'espère que maintenant tu as bien compris que te marier avec mon fils signifie que tu vas rester vivre ici. Oui. Et ça m'est égal. Alors dans ce cas, aide-moi à convaincre ton père pour qu'il se rende compte que ce serait très bien que toute votre famille soit réunie ici. Tu peux compter sur moi. Très bien. Allons nous mettre à table. Va prévenir ton papa et ton oncle. Mon père? Il n'est pas là. Où est-ce qu'il est parti? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Augusto. Mon amour, je ne supporte pas qu'on soit encore... On ne peut pas rester fâché juste pour des histoires et des inventions et des intrigues, des complots. S'il te plaît, ce sont des malentendus. Ah, tu sais quoi, j'ai la tête qui va exploser, je vais prendre une douche. Madame, on vous demande. Qui ça? Je ne le connais pas. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous êtes bien madame Carmina Bouvier? Oui, c'est exact. Je suis Guido Landucci, le frère aîné de Paolo. Ah, très bien. Enchanté. Eh bien, je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bon, ça va peut-être vous paraître un petit peu étrange. Mais je suis venu vous voir pour vous parler un peu de mon frère et savoir quelle relation il y a entre vous et lui. Pardon? Pardon, c'est que je ne comprends pas ce que vous voulez dire, là. Je sais que vous l'avez appelé tout à l'heure et je voudrais savoir pourquoi. Très bien. Oui, je vais vous le dire. Allons dehors. Et pourquoi ne pouvez-vous pas me le dire ici? Ou on parle en dehors de la maison, ou on ne parle pas, à vous de voir. C'est d'accord, après vous. On sera beaucoup mieux ici. Pourquoi vous m'avez fait sortir de chez vous? Parce que je n'ai aucune envie que mon mari entende notre petite discussion. Et de quoi avez-vous peur? Que votre mari apprenne que je suis venu vous voir? S'il vous plaît, rien ne me fait peur, moi. Tout ce que je veux, c'est éviter un conflit. Je veux dire, votre petit frère nous a causé suffisamment de problèmes. Je n'ai pas besoin que vous veniez par-dessus le marché nous en créer davantage. Et quel genre de problème mon frère vous a-t-il causé? Je ne crois pas que vous soyez sans savoir qu'il a importuné ma nièce Elisa. Oui, je suis au courant, mais je ne suis pas venu vous chercher pour parler de la relation entre mon petit frère et Elisa, mais plutôt de celle qu'à l'évidence, vous entretenez avec lui. Écoutez, franchement, je ne sais pas ce que vous insinuez, mais ne venez pas me manquer de respect. Je n'insinue rien, madame. Je suis simplement venu vous voir pour que vous m'éclaircissiez certaines choses. Quel genre de choses? Comme l'appel que vous avez passé à Paolo tout à l'heure. Pourquoi l'avoir appelé? Pour lui demander de laisser ma famille tranquille. Parce que depuis son arrivée au village, il n'a pas arrêté d'embêter ma nièce. Mais non, même ça n'était pas suffisant pour lui. Maintenant, il lui est venu à l'idée de me harceler moi. L'autre jour, il est venu s'introduire chez moi, profitant que mon mari n'était pas là.
Paolo a vraiment fait tout Je ça. ne vois pas pourquoi je mentirais. Bien que, connaissant Paolo, je n'ai pas le moindre doute, non. Que pour se défendre, il renverse la situation et raconte n'importe quoi. C'est bien ce qu'il a fait à Elisa. J'espère, vraiment de tout cœur, j'espère que vous savez qui est votre frère et que vous savez de quoi il est capable. Ah, Maru! Entrez, entrez, je vous en prie. Bonsoir, monsieur Lucio. Je suis venu vous apporter la copie que vous m'avez demandée, le contrat d'Elisa avec l'usine des Arengo. Merci beaucoup, Maru. De rien. Excusez-moi. Non, non, Maru, vous ne voulez pas rester avec moi pour dîner? Je vous assure que le dîner d'aujourd'hui est bien meilleur que celui de l'autre soir. Je vous remercie beaucoup, mais non. Je ne peux pas rester. Maru, j'espère que notre amitié ne sera pas affectée par les sottises qu'a dites Gabino. Ce ne sont pas des sottises, monsieur Lucio. Gabino a dit la vérité. Je dois vous dire que depuis de nombreuses années, je suis amoureuse de vous. Maru, Non, vous n'avez rien à me dire du tout. Et je n'ai pas honte de mes sentiments. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que Madame Blanca représentait pour vous. Bonne soirée, monsieur Lucio. D'où viens-tu? J'ai juste fait un tour. Vraiment, hein? Ah bon, si tu ne me crois pas, alors je ne sais pas. Dis-moi où j'étais, toi. Je ne sais pas. Et je m'en fous. Tu peux faire ce que bon te semble. Merci. Et toi? Où tu vas, hein? Moi aussi, je peux faire ce dont j'ai envie. Je t'ai amené quelque chose à manger, mon poussin. Merci. Mais je n'ai pas du tout faim. Ne te mets pas dans cet état, Elisa. Tu vas te faire du mal. Je ne peux pas faire autrement. J'aime Damian plus que ma propre vie. Et je viens de le perdre pour toujours. Qu'est-ce que tu vas faire pour le convaincre de ce que tu lui as dit? Hein? Tu lui as fait croire que celui que tu aimes vraiment, c'est Gaël. Mais maintenant... Maintenant, que va-t-il se passer pour que Damian croie que c'est la vérité? Pendant combien de temps, Gaël, sera-t-il disposé à faire semblant d'être ton petit ami? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je suis parfaitement consciente d'avoir été très égoïste et très injuste en l'impliquant dans tout ça. Oui, mon poussin. Je suis d'accord avec toi. Et surtout parce que tu sais que Gaël est sincèrement amoureux de toi. Et ça, ce n'est pas juste. Ce n'est vraiment pas juste que tu joues avec ses sentiments. Je le sais. Paloma est venue te voir. Mais je ne l'ai pas laissé rentrer. Tu lui as dit quoi? Je lui ai dit que tu étais triste parce que tu as rompu avec Damian. J'espère que tu ne lui as pas dit pourquoi. Non. Non, bien sûr que non, Elisa. Mais je crois que toi, tu vas devoir finir par lui dire. Mon poussin, ces choses finissent toujours par se savoir, tu sais. Et je suis sûre que Paloma va attendre que tu lui racontes tout dans le détail.
Que faites-vous là, jeune homme? J'avais juste besoin d'être seul un moment. Ah bon. Brolio, si tu veux, tu peux m'accompagner. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec mademoiselle Elisa? Non, Brolio. Tous mes problèmes avec elle sont maintenant terminés. Au fait, je tenais à vous remercier de ne pas avoir dit à votre mère que c'est moi qui vous ai informé pour les terrains de mademoiselle Elisa. C'est moi qui dois te remercier d'avoir pensé à me mettre au courant de tout. J'ai pensé que vous deviez le savoir. À l'encontre de la volonté de ma mère, je vais veiller à ce que ce contrat soit rempli au pied de la lettre. Maintenant, plus que jamais, je dois démontrer à tous que je suis une personne qui tient ses promesses. J'ai promis à Elisa que ces terres allaient produire, et il en sera ainsi. Damian, ça fait un moment que je te cherche partout, mon garçon. Tu n'es pas encore en état. Tu ne peux pas traîner ici et là, à droite et à gauche. Je suis simplement venu discuter un moment avec Brolio. Ah. Je vous laisse. Excusez-moi, madame. Je t'en prie. Est-ce qu'on peut savoir de quoi tu discutais avec Brolio? Oui, on peut savoir. De l'engagement que nous avons signé avec Elisa. Je te répète que je ne... En tant que propriétaire de l'usine, nous avons des obligations à tenir, Et maman. je t'ai déjà dit, Damian, que je ne veux pas faire de faveur à ces gens. Alors fais-moi cette faveur à moi. Je ne veux pas qu'Elisa et Gaël pensent que je veux me venger. Je ne te comprends pas. Ma relation avec Elisa est terminée. Car maintenant, Elisa est avec Gaël. Que faisait Damian Narango ici? Et comment vous savez que Damian était ici? Ce qui se passe, c'est que je vous ai vu sortir ensemble de ma propriété et je suis passé par hasard tout à l'heure devant chez toi et j'ai vu que sa camionnette était garée devant. Ah oui, par hasard. Monsieur Augusto, je crois que vous êtes en train de me surveiller. Kenya, je ne suis personne pour m'introduire dans ta vie. Mais je te conseille de t'éloigner des Arengo. Ils se font un malin plaisir à détruire la vie des autres. Et vous êtes venu à cette heure pour me donner un conseil? Ou pour vérifier que Damian était bien parti de chez moi? Très bien, d'accord, je le reconnais. Je suis très jaloux. Jaloux? Mais pourquoi? Vous n'avez aucune raison d'être jaloux. Eh bien oui, mais je le suis. Et tu sais pourquoi, Kenya? Je t'aime. Je t'adore, tu me fascines, Kenya. Je te désire. Je te veux pour moi. Je dérange? Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Qu'est-ce que je fais ici? Moi? Non, toi, qu'est-ce que tu fous ici? À embrasser cette gosse qui a l'âge d'être ta fille. Tu sais quoi? Il est hors de question que je discute de ça ici en face de Kenya. On rentre à la maison. Tu me lâches, tu entends? Et je ne me tirerai pas d'ici avant de remettre cette sale profiteuse à sa place! Tais-toi! Je ne permettrai pas que tu l'insultes comme ça. Mais comment oses-tu? Ici, ta femme, c'est moi. Et celle qui mérite une place, c'est moi! Bien sûr, tout comme vous donnez une place à votre mari quand vous embrassez Paolo. Ça, c'était un malentendu. Et je l'ai réglé avec mon mari. Je n'ai rien à voir avec Paolo. Est-ce que toi et Elisa avez vu cet imbécile qui voulait m'embrasser de force et tu le sais? Eh bien, d'après ce que lui m'a dit, cette relation est allée au-delà d'un baiser volé. Je pourrais même jurer que Paolo est amoureux de vous. Tu ferais mieux de te taire, parce que je ne permettrai pas que par-dessus le marché, tu te mettes à conspirer contre moi alors qu'il est évident que tout ce que tu veux, c'est créer des conflits entre Augusto et moi pour nous séparer. Taisez-vous toutes les deux! Kenya, pardonne-moi. C'était une erreur. Ça ne se reproduira pas. On rentre à la maison. Ne me touche pas! On y va! N'y pense même pas. Papa? Salut. T'étais où? Alfonsina et moi, on t'a attendu pour dîner. J'ai dû sortir. Allez, viens, assieds-toi avec moi. Alfonsina me disait qu'elle t'a proposé de liquider tes affaires à Mexico pour venir travailler ici dans son entreprise. C'est vrai? Oui.
Et tu en penses quoi? Rien, je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Papa, tu ne devrais pas accepter. Et sous aucun prétexte. Et pourquoi ça? Car je ne veux pas que tu sois juste l'employé d'Alfonsina. Je n'aimerais pas qu'elle te manipule comme elle est avec Damian et avec tout le monde. Et en plus, je crois que je peux me remettre avec Damian. Je pourrais le convaincre qu'on reparte tous ensemble, à Mexico. Loin. Tu sais, si seulement tu commençais à te soucier un peu des problèmes des autres, comme ceux de ton oncle Paolo ou des miens par exemple. Et parle un peu moins fort. Bon. Mais je te promets que je vais y réfléchir. Où est ton oncle Paolo? J'ai besoin de lui parler. Il n'est pas sorti de sa chambre de toute la journée. Ok, merci. Lâche-moi! Lâche-moi! Ne me touche pas! Ne t'avise surtout pas de me reprocher de t'avoir trompé, tu entends jamais! Tu n'en as pas le droit! Tu entends? Tu sais, Augusto, pendant toutes ces années, même si j'ai été une femme totalement insatisfaite à tes côtés, jamais je t'ai trompé. Gabino, Kenya et Elisa elle-même pensent le contraire. Prouve-le-moi. Prouve-le-moi, parce que moi, je viens de te voir de mes propres yeux. Et si je ne vous avais pas interrompu, vous auriez terminé au lit. C'est une gamine, Augusto, une gamine. Mais c'est inouï. Tu me fais la même chose qu'avec ma sœur. De quoi tu parles? Quand Stefania était en vie, quand Stefania était encore ton épouse, tu allais la tromper avec moi ou tu es déjà... Tu es malade! J'aurais été incapable de trahir ta sœur ni avec toi ni avec personne. Et c'est toi qui me harcelais. C'est pour ça que je voulais que tu partes de cette maison et de ce village. Ah oui? Et tu voulais tellement que je parte que tu as couché avec moi, c'est ça? Car je te harcelais à ce point? Elle venait de mourir et tu as couché avec moi. Alors non, c'est toi. C'est toi qui n'as ni respect, ni aucune décence, ni pour ma sœur Stefania, ni pour moi. Tu sais quoi? Je ne veux pas discuter de ça avec toi. On n'arrivera à rien comme ça. On m'a dit que tu es resté enfermé ici toute la journée. Regarde-toi, tu ne t'es même pas douché. Qu'est-ce que tu veux, Guido? Rien, simplement te demander combien de temps vont encore durer tes satanées bêtises. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Je viens de parler avec Madame Carmina, Bouvier des Castagnones. Et j'ai appris que non seulement tu continues à embêter sa nièce, Elisa, mais en plus maintenant c'est elle que tu embêtes. C'est ce qu'elle t'a dit? C'est Carmina qui t'a dit ça? Oui, c'est exact. Et ça ne m'étonne pas. Elle t'a menti. J'assume ce que j'ai fait avec Elisa. Mais avec sa tante, c'est différent. Elle m'a séduit. À tel point qu'on a même eu une liaison d'un commun accord. Je savais que tu allais me sortir une bêtise du genre. Mais tu ne peux pas passer ta vie à mentir, Paolo, pour te justifier. Écoute, tu l'as fait avec Elisa. Et maintenant, tu commences à le faire avec cette femme. Mais qu'est-ce qui te prend? Je suis pas en train de te mentir. Je te jure sur la tête de nos parents que ce que je te dis est la pure vérité. Ah, s'il te plaît! Tous ces serments au nom de nos défunts parents, arrête! Tu laisses tomber! Écoute, j'espère que tu vas te mettre à marcher droit, parce que c'est l'unique et la dernière fois que je te préviens. Ah bon? Et si je refuse? Quoi? Même si ça me fait mal au cœur parce que tu es mon frère, j'irai personnellement t'accuser, et légalement, d'avoir abusé Kenya, qui est encore une mineure, et de tentative de viol sur Elisa Castagnone. Peut-être qu'un séjour en prison te remettra les idées en place. Je dérange? Tu ne m'as jamais embrassé comme ça. Tu ne m'as
m'a jamais embrassé comme ça. Augusto, je t'en prie, entre donc. Merci, merci Edmundo. Qu'est-ce qui t'amène à cette heure-là, hein? Non, à vrai dire, je ne voulais pas aller chez moi et je n'ai pas pensé à un autre endroit où elle est. J'espère que je ne te dérange pas. Non, voyons, bien sûr que non, assieds-toi. Merci. Je suis vraiment très content qu'il t'ait libéré. J'étais voir Carmina pour lui demander ce que je pouvais faire, mais elle m'a dit que M. Lucho était en train de se charger de tout. Elle ne te l'avait pas dit? Écoute, depuis que je suis rentré, mes conversations avec Carmina, eh bien, se sont transformées en disputes. J'ai beaucoup de problèmes avec elle. Et quel type de problème? Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai appris qu'elle m'a trompé avec un autre homme, et plusieurs fois. Mais qui t'a dit ça? Peu importe. Le pire là-dedans, c'est que je crois que c'est vrai. Voyons, Augusto, est-ce que tu en as discuté avec Carmina? Oui, mais elle nie et elle a raison. Je n'ai pas été le meilleur mari pour elle. Et en plus, je n'ai pas le droit de lui faire des reproches. Parce que moi aussi, je suis intéressé par une autre femme. Je deviens fou, je perds complètement la tête. Quand je suis à ses côtés, le monde entier change pour moi. Ces 5 minutes, quand je peux voir ses yeux, écouter sa voix, c'est le meilleur moment de ma journée. Mais il faut que je coupe court à cette relation, et vite. Edmundo, cette gosse pourrait être ma fille. Oublie un peu ça, Augusto, tu sais. On commet tous des erreurs. Ce que tu devrais faire, c'est essayer de sauver ton mariage. Alors c'est ça ton conseil? Toi qui es séparé de ta femme? Même si tu ne me crois pas, mes problèmes avec Bégonia sont en train de se résoudre. Tu vois, cette séparation nous a fait réaliser tellement de choses. Je suis très content pour toi. Eh bien, peut-être que tu devrais faire la même chose. Te séparer de Carmina un moment pour te rendre compte si ça vaut effectivement la peine d'être avec elle. Et je ne sais pas. En même temps, si ça se trouve, tu pourrais redonner une chance à ta fille. Je n'ai pas pu parler à Elisa, grand-mère. Il paraît que elle et Damian ont rompu et je meurs d'envie de savoir pourquoi. Oui, bien sûr, j'imagine. Dolores m'a dit qu'Elisa était très triste. Et il y a de quoi, grand-mère. Elisa aime Damian et du fond du cœur. Eh bien, je ne m'inquiéterai pas à ce point. Malgré tous les obstacles rencontrés sur leur chemin, ces deux-là sont nés pour être ensemble. Et au fond, personne n'échappe à son destin. Et voilà. Quoi? Si seulement tu parlais comme ça de moi et de Gaël. Si seulement tu disais aussi avec cette certitude que notre destin est d'être ensemble. Mais c'est différent. Parce que le cœur de Gaël ne t'appartient pas. Ce garçon ne t'aime pas. Et il est grand temps que tu l'admettes. Toi et tes idées, toujours pareilles, voilà. Allez, allez, donne ça. Je vais faire la vaisselle. Quel caractère! D'où sors-tu cette photo-là? C'est mon parrain qui me l'a offerte. Tu avais oublié comment était ma mère? Le fait d'avoir brûlé des photos, ça ne veut pas dire que j'ai réussi. Que j'ai réussi à effacer son image. Range-la, je ne veux pas la voir ici. Ou je suis capable de la Tu n'as aucun droit de le faire, parce que cette photo est à moi.
Elle non plus n'avait aucun droit de m'abandonner pour un autre homme. Et pourtant, elle l'a fait. Tu ne m'as pas dit pourquoi tu es venu. Je voulais te remercier encore pour ce que tu as fait pour moi. Et toi alors? Tu vas sortir? Ouais, je vais aller voir mon fils. Ah, ma belle, combien de fois je vais te dire que tu ne peux pas te promener comme ça dans tout le village? Oui, mais je vais pas rester enfermée ici, comme si j'étais prisonnière, ok? En plus, j'ai besoin de voir Gaël. Calme-toi. Je t'ai juste dit que c'était risqué. Je ne vais pas continuer à jouer les malades, Gabino, à attendre qu'il ait pitié, qu'il vienne me voir. Non. En plus, j'ai bien réfléchi et il est temps qu'il sache qui est son père. Non, 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 non. Non, 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 ma jolie. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Si le gamin apprend toute la vérité, il va vouloir profiter de nous à coup sûr. Je t'en prie, tu n'as aucune idée de comment est Gaël. Dès qu'il apprendra qui est son père, il ne voudra même pas toucher quoi que ce soit de l'héritage. Je ne le connais pas bien, mais je sais qu'il n'est pas aussi ambitieux que certains. Et tu dis ça pour qui? Pour moi? Et qu'est-ce que tu crois? Écoute, l'important c'est que, quand il saura qui est son père, il faudra le travailler pour qu'il exige ce qui lui revient de droit. Donc en fait, tu es en train de me dire que tu es décidé à lui dire la vérité. Exactement. Je vais le faire. Quoi qu'il arrive. Damian! Je savais que tu allais mieux, mais je n'imaginais pas que c'était à ce point. C'est très bien, Damian. Mes félicitations. Merci, Paloma. Écoute, je ne suis pas allée te voir parce que... Ben, tu sais comment est ta mère. Mais crois-moi, j'ai toujours pris de tes nouvelles dès le début, hein. Quand on t'a amené au centre médical, quand on t'a opéré, quand Gaël est venu pour te donner son sang. Enfin, je suis au courant de tout. Je te remercie beaucoup de ton intérêt. Ça fait plaisir de savoir que quelqu'un se soucie de vous sincèrement. Tu sais que je t'apprécie énormément, Damian. Et moi aussi, Paloma. Bon, je vais prévenir le docteur que tu es là. Dis-moi, Damian, quelqu'un m'a raconté qu'Elisa et toi aviez rompu, mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Si, c'est vrai. Et pourquoi? Tu ne le sais vraiment pas. Non, non, je ne sais rien, je n'ai pas pu voir Elisa. Elle n'a sûrement pas osé te le dire parce qu'elle sait que toi aussi, elle t'a trahi. Je ne te comprends pas, Damian. Ton ami a un nouvel amoureux. Ah, vraiment? C'est Gaël. Ah, non. Non, 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 non. Non, Damian, ce n'est pas vrai, non. Je ne le croyais pas non plus jusqu'à ce que je les vois s'embrasser. Passionnément.